Elle restera gravée très très longtemps dans les mémoires. Cette finale 2026 de la Coupe d'Afrique des Nations, le chaos sur le terrain s'est transformé en punition générale. La Confédération africaine de foot a décidé de retirer la coupe aux Sénégalais 2 mois après le match. Une décision coup de poing qui fait rugir les Lions de la Teranga. Les faits d'abord avec Noémie Roche. À Dakar, la décision de la Confédération africaine de football a fait l'effet d'un coup de massue. 2 mois après une finale chaotique, le Sénégal est déchu de son titre de champion de la CAN au profit du Maroc. Incompréhensible pour ces Sénégalais. Je suis stupéfait, le football n'existe plus. Ça, c'est pas du football. Personne ici ne comprend et n'adhère à cette décision de la CAF. La meilleure équipe a gagné dans le tournoi, donc je ne pense pas que le Maroc, aussi fier qu'il soit, vont aller justement célébrer ce titre entre guillemets pris dans l'usure et tout. Donc je pense que la meilleure équipe a gagné sur le terrain. Les joueurs, eux, inondent les réseaux sociaux de photos d'eux avec le trophée et leur médaille. Sur Instagram, le défenseur Moussa Niakhaté ironise. Venez les chercher, ils sont fous eux. Indignation également chez l'un des plus grands spécialistes du football africain, l'ancien entraîneur Claude Leroy. Ils mettent encore un petit peu de mal sur la plaie qui cicatrisait petit à petit, la réouvre complètement. Et c'est terrible pour l'image du football africain. De son côté, le Maroc prend acte de la décision du jury d'appel de la CAF. S'il ne conteste pas la performance sportive de son adversaire, Rabat précise que son recours en justice visait uniquement à demander l'application du règlement. Pour rappel, le 18 janvier, en pleine finale face au Maroc, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse pour protester contre une décision de l'arbitre. Après avoir refusé un but au Sénégal, celui-ci avait accordé un pénalty au Maroc dans le temps additionnel de la seconde période. Dans le chaos, le Sénégal s'était finalement imposé 1-0. 2 mois plus tard, le feuilleton est loin d'être terminé. Furieux, le gouvernement sénégalais pointe désormais des soupçons de corruption au sein de la CAF et réclame une enquête internationale. Voilà, et on vous propose pour votre rendez-vous Afrique une page spéciale. Nous serons en direct de Casablanca avec François Humé, Ferkat Hadji, mais aussi Liman Dao à Dakar et Benoît Perrochet. Revenons avec vous, Benoît, sur le déroulé des faits. Le communiqué est sorti hier soir. Oui, un communiqué qui a été publié très tard dans la soirée par la Confédération africaine de football. Espérait-il, ces gens de la CAF, que ce communiqué passe sous la radar? Sans doute pas, puisque l'essentiel, la grande majorité des chaînes d'information et des chaînes sportives commentaient en direct les résultats. Surtout France 24. Bien sûr, mais commentaient en direct les résultats des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Hier soir, tout le monde a pu commenter en direct cette décision. Les réseaux sociaux se sont immédiatement emballés. C'est du jamais vu, en tout cas dans l'histoire d'une compétition internationale. Réattribuer le titre 2 mois après une finale, 58 jours après ce fameux 18 janvier, décision dont on n'a pas fini d'entendre parler. Alors pour bien comprendre ce qui s'était passé, replongeons-nous dans ce jour du 18 janvier dans le stade de Rabat. Absolument, le stade Moulay Abdellah qui accueillait cette finale de rêve, cette finale de prestige entre le Maroc et le Sénégal. Une finale que tout le monde annonçait, que tout le monde espérait depuis le début de cette compétition. Plusieurs joueurs sénégalais qui avaient quitté la pelouse pendant un bon quart d'heure lors de la finale sur demande du sélectionneur Pape Thiaw que vous avez ici à l'image, et ce pour protester contre une décision de l'arbitre qui, après avoir refusé un pénalty au Lions de la Teranga, avait accordé dans le temps additionnel en seconde période un pénalty au Maroc. On connaît la suite, la panenka ratée de Brahim Diaz et le but inscrit par Pep Gueye en prolongation pour donner le titre au Sénégal. Des incidents sur le terrain, sans revenir sur ces fameux aussi incidents avec la serviette du gardien sénégalais que plusieurs joueurs marocains avaient tenté de subtiliser. Incident également en tribune. Oui, absolument, avec de vrais gros échauffourées entre supporters sénégalais et stadiers. D'ailleurs, l'appel de 18 supporters des Lions de la Teranga emprisonnés après la finale et condamnés à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison pour hooliganisme, eh bien, ce procès-là a été reporté au 30 mars. Fin janvier, la CAF avait prononcé des sanctions étrangement légères, étant donné la gravité de ces incidents diffusés et repris dans le monde entier. Les deux équipes qui avaient quand même porté préjudice à l'image du foot africain. La CAF qui avait infligé une série de sanctions disciplinaires, dont des amendes s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros. Fédération des deux pays pour comportement antisportif et violation des principes de fair play.
sénégalais. Et je le rappelle, donc aujourd'hui, le gouvernement sénégalais, puisque la fédération sénégalaise a annoncé qu'elle allait se pourvoir devant la plus haute juridiction sportive, le tribunal arbitral du sport, mais le gouvernement sénégalais demande aujourd'hui l'ouverture d'une enquête internationale pour suspicion de corruption au sein des instances de la CAF, une commission d'enquête internationale indépendante. Voilà, les Sénégalais qui sont déterminés à ne pas se laisser faire. On va en parler dans un instant avec vous, Elimane Dao, en direct de Dakar. Bonjour à vous, Elimane. D'abord, donnez-nous la tonalité de la presse sénégalaise. A titré unanimement sur cette décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football. À la une de ce quotidien, l'AS, ça s'appelle, je vais y parvenir avec le vent, c'est pas évident. La honte a titré ce quotidien sénégalais, l'AS. Un autre quotidien, Libération, parle lui de ridicule, en exclamation en une. Et pour terminer, la une du quotidien national Le Soleil qui barre à sa une la blague du siècle. Les quotidiens sénégalais, la presse sénégalaise, j'ai écouté pas mal d'éditions spéciales à la radio, à la télévision également, largement commenté cette décision de la Confédération africaine de football. Et les Sénégalais, dans leur globalité, se sont également emparés de cette affaire en y allant de leurs commentaires, en alliant sarcasme et incompréhension. Les Sénégalais qui se disent la plupart scandalisés par cette décision de la Confédération africaine de football, car ils ont déjà, disent-ils, fait la fête, paradé dans les rues de Dakar, décoré leur quartier aux couleurs nationales après ce sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette décision vient annihiler tout ça, en principe, dans les textes, mais disent-ils, dans leur cœur, ce trophée a déjà été célébré et nul ne pourra leur enlever cette victoire gagnée au soir du 18 janvier à Rabat. Voilà, les Sénégalais, Elimane, qui sont donc prêts à se lancer dans la bataille juridique. Absolument, prêt à se lancer dans la bataille juridique avec ce recours que va déposer la Fédération sénégalaise de football devant le tribunal arbitral du sport. Ils ont été nombreux, les spécialistes en droit du sport, à se prononcer et disent qu'en invoquant la loi 5 de l'IFAB, le Sénégal pourrait retrouver son sacre continental. Cette loi qui stipule tout simplement que c'est l'arbitre, le maître du jeu, c'est lui qui doit dans un premier temps faire observer les règles disciplinaires. Et vu que l'arbitre n'a pas mis fin au match, n'a pas mis fin au match, a fait reprendre le jeu avec ce penalty raté par Brahim Diaz, je ne vais pas refaire le scénario, jusqu'au coup de sifflet final, eh bien, aucune juridiction ne devrait pouvoir remettre en cause ce titre qui a été acquis sur le terrain. Merci beaucoup, Elimane Dao. Pour être très fair-play, partons maintenant au Maroc. Retrouver François Humé Ferkatadji. Bonjour à vous. Vous êtes en direct de Casablanca. Ce sont les Marocains qui avaient mené l'affaire devant la Confédération africaine de foot. Leur procédure, visiblement, a été une réussite. Est-ce qu'on y croit vraiment à cette deuxième étoile ? Alors écoutez, oui, que ce soit au niveau de la presse locale ou des supporters marocains, eh bien on se satisfait de cette décision de la CAF qui était très attendue. Les Marocains continuaient à croire en ce recours, que ce soit auprès de la CAF ou même auprès du tribunal arbitral sportif s'il le fallait. Mais toutefois, la nouvelle a été quand même une surprise hier soir. C'est tombé à 22h heure locale environ. Il a fallu relire plusieurs fois les lignes et les informations sur les téléphones, sur les télés pour bien y croire. Et il y a eu quelques minutes après, en pleine nuit, malgré la pluie ici dans la capitale économique Casablanca, il y a eu des effusions de joie, des klaxons, des drapeaux qui ont été sortis des voitures. Alors certes, beaucoup plus timide, beaucoup moins important que lorsque le Maroc a gagné par exemple la demi-finale de la CAN contre le Nigeria à l'issue des tirs au but, ou encore lorsque les U20, les moins de 20 ans marocains sont devenus champions du monde. Il y avait beaucoup moins de monde évidemment, parce qu'il faut dire aussi que cette victoire elle est saluée, mais elle est décrite aussi comme avec un goût amer. Alors je dirais qu'il y a un double goût amer. Le goût amer de la défaite, le jour de la finale, où vraiment il y a une immense déception qui s'est abattue sur le pays, et puis le goût amer de cette victoire qui arrive un peu tard, 2 mois après,
et qui ne laisse pas là-bas. Je parlais à un supporter récemment qui me disait « je ne ressens rien ». Donc voilà, on est content et en même temps, c'est dur de se satisfaire pleinement de cette décision-là. Alors sur les réseaux sociaux, évidemment, les Marocains ils vont à cœur joie. Notamment, ils reprennent l'expression qui avait été utilisée par les Sénégalais lorsque Brahim Diaz a raté son penalty. Justice de Dieu il y a, cette fois-ci ce sont les Marocains qui disent partout sur les réseaux sociaux justice de Dieu il y a. Les médias aussi saluent cette décision. La CAF rend justice au Maroc et sauve le football africain de la réédition de comportements anti-jeu, dit le 360. Une décision historique de la CAF selon Express. Et puis, le journaliste du 360, il va un peu plus dans les détails. En appliquant strictement ces règlements, la CAF adresse un signal fort à l'ensemble du continent. Le football ne peut fonctionner que si ces règles sont respectées, indépendamment du contexte, de la pression ou des enjeux. Donc voilà, un sentiment de justice qui ressort de cette décision. Alors, on l'a entendu au début de cette édition, la Fédération royale marocaine, pour l'instant, a publié un communiqué assez laconique en indiquant simplement prendre acte de la décision. Et puis, il y a quelques voix dissonantes, différentes, des Marocains qui s'inquiètent notamment de la dégradation des relations entre le Sénégal et le Maroc, deux pays qui ont pourtant des liens historiques assez forts, assez profonds, et puis aussi du fait que ce feuilleton, eh bien, il n'est pas encore terminé puisque le Sénégal a décidé de saisir le TAS, et donc il pourrait y avoir de nouveau un retournement de situation, une affaire donc qui n'a pas fini de faire couler de l'encre, beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre, c'est une saga qui ne fait que commencer. Merci beaucoup François Humet, Ferkat Hadji en direct de Casablanca. Rouvrons les textes avec vous, parlons technique. Benoît, sur quoi repose la décision alors ? Sur 3 articles qui reviennent sur le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations que vous allez voir apparaître, l'article 82, 83 et 84, articles selon lesquels une équipe qui refuse de jouer ou qui quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire du match sans l'accord de l'arbitre sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Elle perd le match sur tapis vert 3-0. La CAF qui semble donc avoir appliqué à la lettre son propre règlement. On sait que le temps de la justice peut parfois être très long, 58 jours. Tout de même, ça paraît long. Il y a eu l'examen évidemment du rapport de l'arbitre, l'examen également de la vidéosurveillance du stade Moulay Abdellah. Fallait-il autant de temps, en tout cas, pour prendre cette décision ? C'est ça qui interroge aujourd'hui, c'est ça qui jette le discrédit sur une institution qui n'en avait pas vraiment besoin. Ce jury d'appel qui est composé d'une présidente, elle est nigériane, d'un vice-président et de 5 autres membres. On a vérifié ce matin, aucun d'entre eux ne sont soit sénégalais, soit marocains, et tous ont un solide bagage juridique. En tout cas, ils interviennent 2 mois après le match, ça fait long, et tout le monde a les yeux rivés sur la Coupe du Monde, qui arrive dans quelques semaines. Absolument, et le Sénégal qui figurera dans le groupe de la France, mais c'est toute l'image du foot africain qui risque d'en pâtir aujourd'hui. Quelle saveur peut avoir ce titre pour les Marocains qui attendaient d'être sacrés pour la première fois depuis 1976. Il n'y aura pas de partage, de communion avec le public, de liesse populaire. Quelle saveur à ce titre pour Brahim Diaz, sur qui tout le monde était tombé après ce penalty raté. Quelle saveur ce titre a pour Walid Regragui, le sélectionneur à l'époque des Lions de l'Atlas, qui a depuis démissionné. Et puis évidemment ce goût amer, on l'imagine, pour toute la fédération sénégalaise, pour cette sélection sénégalaise. Il y a déjà eu des répercussions en tout cas et des conséquences à cette finale ratée, puisque personne ne peut croire aujourd'hui que si la CAN féminine ne s'est pas jouée au Maroc, elle devait débuter cette semaine, et si elle a été reportée à cet été, ça c'est une conséquence absolument directe de ce qui s'est passé le soir du 18 janvier dernier. Voilà, ça fait beaucoup parler sur le continent, mais pas que, même ici en France. Merci infiniment, Benoît. Merci également à Eliman Dao et François Humet, Ferkat Hadji pour cette page spéciale de notre Rendez-vous Afrique. Je suis sûr qu'on en reparlera ce soir dans le Journal de l'Afrique avec Myriam Amlal aux alentours de 21h40.